רבינו הקדוש, שנזכה ללמוד, ללמד, לשמור, לקיים, בעזרת Hashem. Alors aujourd'hui, on va commencer Bezrat Hashem, un livre extraordinaire, le Kitzur Likutei Halachot. Alors il faut savoir que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman, a demandé à Rabbi Nathan de mettre en parallèle tous ses enseignements, de Likutei Moran, bien sûr, en parallèle avec la halacha, le Shulchan Aruch, puisque Rabbeinu était très makpid sur la halacha, de garder les lois juives comme elles le sont rapportées en Shulchan Aruch. Et d'un autre côté, on voit bien que la halacha c'est technique, et la chassidut, etc., c'est le cœur, donc il y a la tête et il y a le cœur. Et Rabbeinu a demandé à Rabbi Nathan de mettre les deux en parallèle pour qu'on ait et en même temps la base, le fondement qui est la halacha, qu'est-ce qu'un juif doit faire, et en même temps comprendre la pnimiut, l'intérieur et les merveilles qu'il y a même dans la halacha. Ça veut dire que dans chaque halacha, bien sûr, il y a des secrets incroyables, de la Kabbalah, du Zohar, du Tikkun Zohar, de la Chassidut, des compréhensions incroyables. Et maintenant, de les mettre en parallèle, c'est vraiment avoir cette perfection de l'aspect technique, du carré si on veut, et du cercle que Rabbeinu ramène, qui est le chesed, etc., et la spiritualité. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a, Rav Nachman de Tcherin, c'était l'élève de Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour il a eu un rêve, il a rêvé de Rabbi Nathan, qui tenait tout le Likutei Halachot dans ses mains. Le Likutei Halachot, on sait que c'est 8 volumes, il y a environ il y a des milliers de pages en réalité, c'est presque la taille du chat, c'est pas un peu plus même au niveau des pages. Et il a vu Rabbi Nathan tenir tout le Likutei Halachot avec lui, et il lui a dit dans le rêve, est-ce que tu peux m'aider? Alors Rav Nachman de Tcherin, il a compris que le Likutei Halachot c'est un océan, et qu'il fallait justement l'abréger. Donc ce qu'il a fait, il a abrégé le Likutei Halachot, il a restructuré les filles Seder Inanim, ça veut dire d'après les thèmes principaux de la vie du juif, comme c'est rapporté dans le Sefer Midot, dans le Likutei Tzot. Rabbi Nachman a touché à certains points très importants, comme le Emet, la vérité, la Emunah, la croyance, etc., etc. Certains thèmes qui sont très importants dans la vie d'un juif. Alors voilà ce que Rabbi Nachman de Tcherin a fait. Il a restructuré le Likutei Halachot d'après ces thèmes-là, et il l'a bien sûr abrégé. Et après, quand on a vu que rien que la façon qu'il a abrégé, c'était déjà un génie incroyable de pouvoir condenser un tel océan, alors ce qui a été fait, c'est qu'on a restructuré en réalité son œuvre. Il a appelé Otsar Haïra, ce Likutei Halachot restructuré et abrégé, que Rabbi Nachman de Tcherin l'a appelé Otsar Haïra, puisque Rabbi Nachman a dit qu'il était un Otsar Haïra, un trésor de crainte divine. Alors ce qu'on a fait, ça a été de reprendre ce Otsar Haïra, cette œuvre-là, et de le remettre les filles Seder d'après l'ordre des halachot du Shulchan Aruch. Ce qui nous fait maintenant la même chose que le Likutei Halachot de base, qui est en 8 volumes, avec ses milliers de pages, et maintenant est retrouvé en 3 volumes, en 3 livres. Donc ça représente quelques centaines de pages. Dans ce volume-là, il y a 300 et quelques pages. Voilà, ça veut dire en tout et pour tout, il y a environ 1000 pages, au lieu de 4000 pages. Et voilà, donc on a le Likutei Halachot abrégé. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, Bezrat Hashem. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est dire tout simplement la Gdama, l'introduction, et bien sûr de traduire tout simplement ce qu'il y a sur les Chagim, déjà les fêtes, c'est ce qui est le plus important. Voilà, de finir tout le Kitzur Likutei Halachot sur les fêtes. Et Bezrat Hashem, si Hashem nous l'autorise et nous aide, on va pouvoir faire tout le Kitzur Likutei Halachot, Bezrat Hashem. L'introduction. Ça c'est maintenant l'introduction qui est retrouvée dans le livre Otsar Haïra, l'œuvre de Rav Nachman de Tcherin, puisque c'est en réalité la même chose que cette œuvre-là. C'est du tout la même chose, rien que cette œuvre-là, le Kitzur Likutei Halachot, c'est une restructuration du Otsar Haïra, comme on l'a dit tout à l'heure. Au lieu que ce soit par thème principal de la vie du juif, c'est tout simplement par l'ordre du Shulchan Aruch, où on met en parallèle la halacha et la sagesse de notre Rabbi Nachman. Amar Amatik, Yadoua Mamar Rabotenu Zal, Be'avot Perek Aleph. Est connue cette parole fameuse de nos sages, qui est rapportée dans le Pirkei Avot, le Maxime des Pères, dans le premier paragraphe. Velo Midrash Ikar Ela Maaseh. C'est pas l'explication qui est le Ikar, qui est essentiel, mais c'est plutôt l'action, l'accomplissement plutôt, il faudrait dire. Vechen Sham Be'perek Gimel Amrou. Et maintenant, là-bas dans Pirkei Avot, dans le troisième paragraphe,
c'est rapporté Kol Sheira Treto Kodemet Le Chokhmato. C'est quelque chose de très important, qu'en réalité la Yirat Shamayim, la crainte divine, vient avant la sagesse. Ou sinon ça devient comme les philosophes, qui avaient une très grande sagesse, ça, mais aucune crainte divine, ils mangeaient comme des animaux, ils avaient des relations avec n'importe qui, n'importe quand, comme des animaux mamash, donc ils n'avaient aucune crainte divine, c'était que une tête mais sans corps qui a été épuré. Kol Shema Asav, Merubin, Mechochmato, etc. Les psukim, on les a pas lus au complet, il a juste ramené ces quelques mots ici. Comme ça, c'est apporté au niveau négatif, bien sûr. Il y a des gens que leur chokhmah excède leur accomplissement. Ils n'ont pas d'accomplissement réel, mais ils ont beaucoup une très grande tête, une très grande chokhmah, ils peuvent parler jusqu'à demain, mais au niveau de l'accomplissement, il n'y a rien du tout. V'amur aboté nozal, les brachot d'At Yud Zayin. On dit nos sages dans Masechet Brachot, page 17. Margela kefuma derava tachlit chokhma teshuva umaasim tovim. Alors là-bas, même si c'est rapporté, comme ça dit, que le tachlit, le but final, c'est la chokhma, teshuva umaasim tovim. Alors en réalité, c'est quoi? C'est la tshuva, le repentir, et les bonnes actions. Aussi au niveau de la chokhma, de l'explication de la chokhma, en réalité, ce sont les bonnes actions. Au Pirej Rashi, expliqué Rashi, Ikara shel Torah, sheye ima tshuva ou maasim tovim, puisque l'essentiel de la Torah, c'est qu'il y ait avec elle la tshuva et les maasim tovim, les bonnes actions. Vene agam shebetoratenu akdosha, yeshne bechinot, et même dans notre Torah, il y a en réalité deux aspects. Nigle venistar, l'aspect révélé et l'aspect caché. Umikol makom tachlit alimut shel shne abechinot limut toratenu akdosha. Et bien sûr, le but final de notre étude, c'est d'atteindre ces deux aspects-là de notre Sainte Torah. Akol birde shiavo adam l'idée maase velimud atorah shebenigle mevaer lanu kol halachot shel mitzvot atorah akdosha. Alors maintenant, il faut bien sûr que la personne arrive à l'accomplissement, au maasé, à l'action. Et l'étude de la Torah qui est révélée, le pshat, tout ça, ça veut dire la halacha, la gemara, le chumash, etc. Ça aide la personne et ça lui donne un tri pour pouvoir accomplir les mitzvot, les commandements de notre Sainte Torah. Pour bien sûr arriver à la perfection d'accomplir chaque mitzvot avec tous leurs détails. Maintenant, pour arriver à tout cela, d'arriver à accomplir chaque mitzvot de la Torah avec tous leurs détails. Mais bien sûr, tout ce qu'on rectifiait, tout ce qu'on plutôt rajoutait nos chachamim, comme guéder bien sûr, comme barrière, comme il est rapporté que ce que les chachamim ont amené, comme par exemple que l'essentiel c'est de ne pas mélanger la viande et le fromage ensemble, et que nos chachamim viennent et disent qu'il faut attendre 6 heures, ça fait une barrière, une clôture, qui vient comme la couronne de la Torah. Et même bien sûr, il faut accomplir tout ce que nos chachamim nous ont appris. C'est un sol très très grand, et c'est même écrit dans le Tanakh, même dans la Torah Shebirtav que Dieu nous a donné, c'est directement, c'est marqué là-bas bien sûr, d'aller dans ce qu'ils nous disent, que notre droite, ni de la droite ni de la gauche, de ne pas excéder, de ne pas rajouter sur ce que nos chachamim ont dit, mais de faire exactement ce qu'ils nous ont prescrit. Donc mochem gam bechinat limud haTorah chez Benistar. Et maintenant même dans l'étude de la Torah cachée. Hagam ki advarim omdim berumo shel olam ad ensof, puisqu'en réalité ces choses-là vont à l'infini, dans la lumière infinie d'Hachem. Bifrat hasitre Torah kdosha shinit galo alede akadmonim. Et spécialement ces facettes de la Torah qui nous ont été révélées grâce à nos sages anciens. Kigon Rabbi Nechunia ben Hakana, comme Rabbi Nechunia ben Hakana, Vechule, Rabbi Shimon bar Yochai, Vechavrehem et ses compagnons, que leur mémoire soit bénie, de mémoire bénie. Vechayotse bechol asfarim akdoshim shel sitre Torah shenit galo achar kach mimot olam adena al yedei tzadikim agdolim bene aliyah shebechol dor.
Et bien sûr, tous ces livres et toute cette sagesse qui nous ont été révélés à travers le livre saint de nos tzadikim, de nos grands tzadikim et de ces gens, de cette pureté-là qu'il y avait dans chaque génération. Avad tachlit kavanat kulam hu birde leavi et adam lidemassé. Maintenant tout ça, c'est pas pour faire de la philosophie comme les philosophes qu'il y avait à l'époque. C'est pour amener la personne à une action, pour changer ses actions, ses accomplissements. C'est pour que cette personne accomplisse les mitzvot de la Torah avec perfection et dans tous leurs détails et avec les bonnes intentions qu'il faut avoir et la sincérité adéquate et de vérité bien sûr. Mais umka de liba avec cette profondeur de cœur. D'où le nom Breslev, Bassar Lev, de faire de notre cœur un cœur de chair et non un cœur de pierre. Shelo ki mitzvot anashim melumadot chas v'shalom, et pas comme ceux qui font que étudier sans accomplir, que Dieu nous en préserve. Rak beirat ve'ava v'anava amitit bechavana amitit leshem shamayim daika kemo she'amru rabotenu zal. Et seulement dans la crainte divine, l'amour, la modestie, l'humilité de vérité et l'intention de vérité, qui soit bien sûr pour Dieu, comme nous l'ont appris nos sages de mémoire bénie, les brachot d'Afanal, dans Maseret Brachot, dans la même daf qu'on a mentionné tout à l'heure, la page Yud Zayin, Sechel Tov, Lechol Osehem Vechule, la Osim Lishma. Voilà, comme c'est rapporté, Sechel Tov, l'intelligence, la bonne intelligence, Lechol Osehem, pour tous ceux qui vont accomplir, qui vont faire. La Osim Lishma. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la Osim Lishma, tous ceux qui vont faire, mais les Shem Shamayim, ça veut dire pour Hashem. Vene bedorotenu elo ha'acharonim ugvadim shicha. Et voilà, dans ces dernières générations, très proches de Mashiach, ba adonenu morenu vrabenu ora orod vechule, vient notre maître, notre enseignant, qui est la lumière des lumières, etc. Bien sûr, on ne peut pas finir sur tous les mots qu'il y a à dire sur Rabbeinu Akadosh. Bémet, c'est pas un tzaddik comme les autres, c'est un tzaddik, comme c'est rapporté dans le Chaim Moran, qui a dépassé beaucoup de niveaux que beaucoup de tzaddikim n'ont même pas pu atteindre, Bichlal, et est venu nous apporter le derech amiti, le vrai chemin pour se rapprocher d'Hachem, etc. Bémet, je devrais même pas parler parce qu'il y a trop à dire sur Rabbeinu. Ce serait pas assez de dire ces quelques mots. Arav Akadosh והנורא מאוד רבנו רבי נחמן זצ"ל מברסלב והשיג השגה נוראה ונפלאה מאוד מאוד בתורה ועבודה והשגות אל אלוקות, qui atteint ses perceptions les plus hautes, qui sont d'un niveau très très élevé dans la Torah et dans le service divin et des conceptions et perceptions divines. Aïn Lorata, que l'œil n'a jamais vu. Vechiber Hiburim Arbe Beraze Vesitre Torah Kdosha, et qui a écrit beaucoup d'œuvres dans notre Sainte Torah, Vechamvoar Makom Acher Bechaim Moral Vechule, etc. Comme il est rapporté dans le Chaim Moran, bien sûr. Si on veut comprendre un petit peu la grandeur de Rabbeinu, ce serait très important de lire le Chaim Moran. Il est traduit en français par le livre Tzadik ou la vie de Rabbi Nachman. Voilà, c'est environ les œuvres qui ont été traduits en français. Velole Hashem Shaya Lanu Haya Or Akadosh Azeh Neilam Venignaz Meitanu Legamre Velo Ainu Zochim Lehenot Meoro Klal Chaz Shalom. Mais il y avait cette lumière de Dieu qui était en réalité pour nous, mais qui était complètement cachée et enfouie, qui était complètement cachée de nous, et on n'avait aucune possibilité d'y goûter. ובחמלת השם על עמו ורוב רחמיו הגדולים ונפלאותיו העצומים, mais grâce à la compassion énorme de Dieu et sa pitié et sa miséricorde qu'il a sans fin, הפליא חסד עמנו והשאיר גם איתנו ברכה על ידי תלמידיו הקדושים. Il nous a envoyé, grâce aux élèves de Rabbi Nachman, de quoi goûter à cette lumière extraordinaire. ועל ידי חיבוריו הקדושים הנוראים מאוד שהם ספרי ליקוטי מורן, et grâce à ce livre, le ליקוטי מורן, חלק ראשון וחלק שני, bien sûr le premier חלק et le tignana, שנתקבצו מהתורות והדרושים הקדושים, שגילה לפני תלמידיו הקדושים, qu'il a révélé devant ses élèves de sainteté, de mémoire bénie, ועליהם אמר שהם
bechinat anigle shelo, et que en réalité ces enseignements qui étaient des secrets de Torah incroyables, qu'on aurait tout de suite référé à la Torah cachée, pour lui Rabbi Nachman c'était une Torah révélée de toute façon, c'était même pas encore la face cachée. Ou behemet atorot vadroshim haelu hem gam ken gevorim veramim meod. Ils sont en réalité très élevés, ces explications. Aïn norata, comme l'œil n'a jamais vu. Vem klaliot gadol meod. Et ce sont en réalité, c'est quelque chose de très important qui est rapporté ici, ils sont en réalité, tous ces enseignements de Rabbi Nachman, des clés, des klal, ça veut dire des règles générales, des clés. Quand on étudie un enseignement de Rabbi Nachman, il ne faut pas le lire seulement au niveau de ce qu'il dit, mais le prendre et le voir sur toutes les facettes de la vie. Comme ça nous a été rapporté par Rabbi Nachman de Tchérin lui-même. Il a pris la Torah Aleph, le premier enseignement du Likutei Moharan, qui contient environ 411 enseignements. Il a pris cet enseignement et est allé sur tout le Shulchan Aruch pour nous montrer comment notre halakha Kdosha, qui est obligatoire pour chaque juif, elle est en parallèle avec la Torah Aleph en réalité. Le premier enseignement de Rabbeinu. Et ça, quelqu'un peut le faire avec n'importe quel enseignement de Rabbeinu, puisque c'est en réalité une clé pour toutes les portes. Ce sont des règles générales. C'est comme ça qu'il faut étudier en réalité les enseignements de Rabbi Nachman. Vekalul bahem kol razin vesitrin deoraita shebazor hakadosh shar sivrei hakabbalah me'akadmonim, et sont enfouis et cachés et inclus surtout dans les livres de Rabbi Nachman tous les secrets et mystères de la Torah qui sont retrouvés dans le Zohar, dans le Tikkunei Zohar et dans tous les livres de Kabbalah des tzadikim passés, puisqu'il y a eu beaucoup de livres de Kabbalah en réalité, d'anciens tzadikim qui sont enfouis. Beaucoup essaient de retrouver certains livres qui ne sont même pas imprimés de ces tzadikim là, etc. Moshe Zechuta, etc. Mais ici c'est rapporté que Rabbi Nachman il a inclus tout ça, tous ces sfarim là avec son livre de Likutei Moharan. C'est pour ça qu'avant de chercher d'autres chokhmot, de ces sfarim d'autres livres de Kabbalah qui ne sont pas imprimés, etc., il faut déjà se baser sur le Likutei Moharan et l'étudier de fond en comble, puisque il inclut tout ça, toute cette chokhma là. Vechen kol kitve Arizal vechavanat kol mitzvot, et même tous les écrits du Arizal et l'intention de chaque mitzvot de la Torah est inclus dans les enseignements de Rabbi Nachman. Levad mitalumot chokhma vechule ve'al hasefer hazeh amar beferush shehu itchalta de geula. Et sur ce livre-là, le Likutei Moharan, a dit Rabbi Nachman que c'est le début de la rédemption, de la geula. Veizir me'od ilmod ve'lagot bo bitmidut ou be'iyun gadol. Et Rabbi Nachman nous a mis en garde, nous a dit de faire très attention d'étudier le Likutei Moharan comme il faut, avec beaucoup de concentration et de rentrer en profondeur avec un grand iyun sur ces enseignements, et d'accomplir tout ce qui est marqué dans le Likutei Moharan, ou betmimut gadol, avec simplicité, mamash, et intégrité. Ça veut dire sans dire ok il a dit ça mais il faut le comprendre, voilà, bon Rabbi Nachman c'est son opinion, bon il faut le voir d'une autre facette. Non, ce qui est marqué dans le Likutei Moharan, il faut l'accomplir de A à Z, mamash, avec intégrité et une très grande simplicité. וכולי, ואמר שאם כל תורה ומאמר מהמאמרים והתורות הקדושים שלו יכולים ללך ולעבור בו בכל תורה, נביאים וכתובים ותורה שבעל פה. Et ces enseignements, ils peuvent passer en réalité et être mis en parallèle avec toute la Torah. Même les prophètes, les Nevi'im, Ktuvim, le Tanakh, qui est composé de 24 livres, la Torah écrite. Donc Torah, Nevi'im, Ktuvim, la Torah, les prophètes et les écrits. On peut voir en parallèle tout ce que Rabbi Nachman a dit avec toute notre Torah chez Birtav, la Torah écrite et la Torah chez Baal Peh, bien sûr, toute la Gemara, la Mishnah, tout. Même Rabbi Nachman de Tchérin lui-même, il a écrit un péroche sur la Gemara, un péroche, voilà, tout sur le Talmud, sur le chasse, avec le Likutei Moharan. Il a montré mamash que le Likutei Moharan, ça va avec le chasse même et toute la compréhension de la Gemara. Et en plus, chez Bresel, Baruch Hashem, on est gâtés. On n'est pas comme ceux qui malheureusement n'ont pas de rabbi, n'ont pas de tzaddik ou un attachement spécial à un tzaddik spécifique, et étudient la Gemara et n'ont aucune idée avec quel psak sortir. Il y a Rava qui dit comme ça, il y a Baye qui dit comme ça, il y a etc. Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, et ils ne savent pas à quoi sortir. Alors quand on leur pose des questions au niveau là, ils disent comme ça, et même dans les poskim, Moshe Feinstein disait comme ça, il y a le Rav comme ci dit comme ça, etc. Ils sortent sans psakim. Maintenant Rabbi Nachman c'est extraordinaire parce que des fois il a mamash amené son opinion sur la Gemara même, ou des fois il y en a qui tiennent comme ça, jusqu'à aujourd'hui il y en a qui ont certaines chitotes, et Rabbi Nachman est venu et a montré mamash le derech à émettre, la façon qu'il faudrait vraiment le voir à émettre dans la Gemara.
Et tout ça, c'est rien que l'aspect révélé de Rabbi Nachman. Et ça, c'est une clé très 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 importante ici qu'il est en train de rapporter. Quand on étudie les livres de Rabbi Nachman, tout ça, même quand on arrive dans les plus grandes profondeurs de Rabbi Nachman, il faut savoir que tout ça, c'est que du niglé pour Rabbi Nachman. C'est l'aspect révélé de Rabbi Nachman. Mais il faut savoir qu'il y a un aspect nistar qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être lex sur quoi que ce soit, sur n'importe quoi qu'on peut entendre quand c'est tiré de Rabbeinu, parce que peut-être c'est un aspect nistar qu'on ne connaît pas, puisque tout ce qui est marqué, c'est rien que le niglé. Et il y a bien sûr une facette de Rabbi Nachman autre que personne ne connaît, qui est nistar en réalité, qui sera révélé Bezat Hashem pour ceux qui ont le mérite et une ouverture d'esprit. Umilvad kolze, pa'al ve'asa, arbe ve'zike, et arabim, bli shi'ur alede sichotav akdoshim, shediber ve'siach im talmidav. Et tout ça à travers tout ce qu'il a parlé avec ses élèves. Aktanim, imagdolim, les petits ou les grands, asher ktsat me'asichot anal, nitpesu venitpashtu baolam. Et un peu de ces conversations ont déjà fait le tour du monde. Uktsatam, hema baktuvi madayin. Il y en a certains qui malheureusement ne sont toujours pas écrits. Il y a des histoires secrètes qu'on a dans Breslev qui nous est interdit de répéter à quelqu'un qui n'est pas Breslev. C'est vrai que ce ne sera jamais ni sur le site ni ailleurs. Des histoires secrètes comme ça de Rabbi Nachman qu'on n'a pas le droit de révéler, que ça doit rester seulement dans le cercle de Breslev, et certains que même le cercle de Breslev ne connaît pas, malheureusement. Umimela, Mouvan, ki kol ze, hu ketipa, minayam, neged kol sichotav, akdoshim, et tout ça, ça a été la goutte d'eau dans l'océan de ses enseignements et de ses conversations saines. Uperu shamar, she'im kol sicha vesicha, shelo yecholim liot ish kasher vetzadik gamur. Très important, ici c'est la clé de la clé. Pas comme les autres chassidoutes qu'ils ont fait Yehush, qu'ils ont abandonné d'être un tzaddik. Chez Breslev, ça n'existe pas. Chez Breslev, ici Rabbi Nachman dit que si quelqu'un suit ses enseignements et ses conversations, chacune de ses paroles, il peut devenir un ish kasher, un homme de sainteté et de pureté, et un tzaddik gamour, et un tzaddik, un saint complet, parfait, mamash. C'est pas tzaddik, c'est un bonhomme tzaddik. Non, mamash, un tzaddik gamour, un saint complet. Avec la sainteté parfaite. Le roulé comme voir makom acher, comme il est rapporté dans d'autres endroits, bien sûr, le Chaim Moran, etc. Le karov, les sof yama, vitril, les saper, maasiot, niflaim, venoraim. À la fin de ses jours, il a commencé à nous raconter certains de ses accomplissements très élevés, aïn lorata, que comme l'œil n'a jamais vu. Vechamuvan ktsad v'ma'amar, patar Rabbi Shimon, siman samer, velikute moran, chelek rishon. Et comme il est rapporté dans la Torah, Patar Rabbi Shimon a ouvert Rabbi Shimon, ça veut dire Rabbi Shimon a commencé à parler, dans le Siman Samer, de l'écouter Moran, dans la Torah 60, du l'écouter Moran, premier Chelek. Ou Bagdama, Shel Sipurei Masiot, ou dans l'introduction de Sipurei Masiot, Veoter Shehaya, Chacham Nifla, ou Baal Asaga Gevoa, Venifla, Meod Meod. Pour que Rabbi Nachman avait une perception d'Hachem qui était très très élevée. Tzimtzem Asagato, Anora, Veasa, Chibur Katan, et il a pris cette perception qui est la plus grande, du plus grand niveau au monde, et il a réussi à la condenser et nous amener des petits livres mignons comme ça. Vehem Sefer Hamidot, comme le Sefer Hamidot que Rabbi Nachman a commencé à écrire quand il avait 6 ans. Il a terminé de l'écrire dans tout le Chelek Rishon de chaque sujet quand il avait 12 ans. Et après, quand il est revenu d'Israël après ses 18 ans, il a écrit dans presque chaque sujet, des fois même ouvert un nouveau sujet. Il a écrit la deuxième partie de chaque sujet. Mais il a commencé ce livre-là à l'âge de 6 ans. Et on voit ce livre-là, c'est d'un génie incroyable. Et c'était même pas ce qu'il avait étudié. C'était ce qu'il recevait directement du Shamaïm. C'était des révélations qu'il avait reçues. Et qu'après, Rav Nachman de Tchirin, encore une fois, a réussi à trouver dans chaque chose que Rabbi Nachman a dit des sources méforaches dans la Gemara ou dans le Midrash ou peu importe dans la Torah quelque part. Puisque bien sûr, même les plus grandes asagotes qu'une personne peut avoir, si quelqu'un pouvait directement parler avec Dieu en conversation, lui parler, qu'est-ce que Hachem va lui révéler? Exactement ce qu'il a révélé à nos sages dans le passé, dans la Gemara, dans le Tanakh, etc. Puisque notre Torah, c'est une Torah de vérité réelle. Si quelqu'un demanderait à Hachem et que Dieu lui parlerait littéralement devant lui, il lui révélerait la même chose que ce qui nous a été révélé. Vehem me'at amuva vera vaychut. Pardon, vehem me'at akamut vera vaychut. C'est le moindre qui contient le plus. C'est en réalité Rabbi Nachman, c'est la qualité et non la quantité. Comme on voit, il y a des chassidoutes où ils ont des centaines de livres. Ça finit pas. Il y aurait de quoi remplir une bibliothèque municipale. Et Rabbi Nachman, il y a Sefer Hamidot,
Voilà, mignon. L'écouter Moran, si pour Emasiot, c'est des livres qu'il a écrit directement. C'est des petits livres comme ça. Et puis c'est tout. Et après on a l'écouter à la qui est vraiment le Talmud de Breslev. Mais c'est tout. Mais on voit qu'en réalité Rabbi Nachman, en un livre, son œuvre maîtresse, l'écouter Moran, il a réussi à englober ce que d'autres ont demandé des étagères au complet pour réussir à dire. Et Rabbi Nachman, non seulement il a condensé, mais en plus l'a dit de façon plus grande. Il y avait par exemple, c'est apporté dans le livre chez Prochel Tzadik, ce que je veux dire maintenant. Il y a le Rav par exemple David Milelov qui avait dit qui a lu la Chassidut Chabad par exemple, le Tanya, etc., le Likutei Torah, tout ce qu'ils ont dans Chabad. Et quand il s'est mis à lire le Likutei Moran, il a dit que Rabbi Nachman, en un petit morceau de Likutei Moran, ça englobe en réalité des pages et des pages de Chassidut Chabad, par exemple. Donc on voit que Rabbi Nachman a réussi à condenser d'une façon extraordinaire sa chorma géante qu'il avait. ויש בהם נפלאות רבות כמובן לכל מעיין בהם וכמפורסם לכל. וכל אלו החיבורים הקדושים נתגלו בעולם על ידי תלמידיו הקדושים. Et toute cette sagesse-là et ces enseignements magnifiques ont pu être révélés grâce aux élèves de Rabbi Nachman. וביותר מכולם על ידי תלמידו המובהק וכולי וכולי הרב רבי נתן. Et plus que tous ces élèves, Rabbi Nathan qui était l'élève principal de Rabbi Nachman. Il y avait 6 élèves principaux. Rabbi Nathan le plus grand, Rabbi Shimon qui était son premier, son shamash aussi, Rabbi Naftali qui était le chaver de Rabbi Nathan, ou Rabbi Nachman il a dit personne ne m'a compris dans ce monde-là excepté Rabbi Nathan. Et Rabbi Naftali un petit peu, donc là c'est très grand Rabbi Naftali. Rabbi Aaron qui était le grand-père de Rav Nachman de Tchirin, celui bien sûr qui a écrit ça, ou Rabbi Nachman il a appelé le mérite de ses ancêtres pour le faire venir à Breslev, qui était un gaon dans la Gemara et dans tous les Mefarshim et dans tous les Psakim qu'il y avait. C'était mamash un très grand Talmid Chacham. Et il y avait Rabbi Shmuel Isaac qui avait une perception des Neshamot, et Rabbi Yudel qui était le seul Rabbi Shmuel Isaac qui avait beaucoup à dire sur lui, et Rabbi Yudel qui était le seul que Rabbi Nachman lui a donné le secret des pidyonotes. Même Rabbi Nathan devait aller chez lui pour rechercher les pidyonotes. Pour faire des pidyonotes, c'est-à-dire pidyon nefesh, le rachat de l'âme de la personne, qui crée un renouvellement dans l'âme. Et bien sûr, Rabbi Yudel était le seul qui pouvait parler à Rabbi Nachman après sa mort, ou qui avait même conversé avec lui. Mais avec tout ça, Rabbi Nathan c'était le plus grand, puisque c'était le seul qui a réussi à vraiment comprendre Rabbi Nachman et à écrire tous les Sfarim et à parler comme Rabbi Nachman. Quelque chose de très important pour comprendre, il y a des gens qui n'ont pas compris, qui ont un gamme dans la Mounat Rachamim, qui disent oui, Rabbi Nachman direct, d'accord, mais maintenant ça vient de Rabbi Nathan, c'est l'écoute à la et déjà c'est l'élève de Rabbi Nachman. Ils ne comprennent pas que même le Sefer Hamidot, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Rabbi Nachman l'a écrit à l'âge de 6 ans, l'a terminé à l'âge de 12 ans, etc., et a fait le Chelek Sheni à l'âge de 18 ans, et que c'est déjà fini avant même qu'ils connaissent Rabbi Nathan. Il n'a pas voulu qu'il soit imprimé comme ça son Sefer Hamidot. Il a dit non, tout doit passer d'Afka par Rabbi Nathan. Il y a un secret immense dans c'est qui Rabbi Nathan et c'est quoi son âme, etc. Et il a fait réécrire tous les Sefer Hamidot. Et c'était difficile à écrire Rabbi Nathan, c'était très pénible parce qu'il fallait réécrire comme un bébé chaque phrase. Comme ça, il fallait réécrire chaque phrase comme un bébé, comme une dictée en réalité. Et voilà tout ça pour que ça sorte par Rabbi Nathan. Rabbi Nachman ne voulait pas du tout que quoi que ce soit sorte directement par lui, ça ne passait pas par Rabbi Nathan. Alors là, on peut comprendre un petit peu c'est qui Rabbi Nathan. Et voilà, ça a pris 2 semaines pour écrire tout le Sefer Hamidot. Et c'était très difficile. Ça pour nous montrer la grandeur du Talmud en réalité, qui est un grand sod, un très grand secret et mystère dans l'élève du Rav. Asher alav tamach yado be'inyan ktivat torato be'ma'amaro. Comme Rabbi Nathan s'est mis avec sa main d'écrire tous ces enseignements de Rabbi Nachman avec ferveur, ve'od bechama inyanim, le terme est al kol talmidav, plus que tous les autres élèves, même s'ils avaient des pouvoirs extraordinaires ces autres élèves. L'un d'eux, encore j'ouvre une parenthèse, à un moment donné Rabbi Nachman voulait faire un mikvé, il n'y avait pas de mikvé autour, ces élèves, il a dit pas de problème, il a pris un claf, un parchemin, il a écrit un nom sur le parchemin, il l'a mis par terre, et un mikvé s'est formé comme ça, comme par merveille, littéralement. Rabbi Nachman lui a dit, toi tu ne veux pas te tremper, tu viens de faire une Kabbalah massif, tu ne peux pas prendre peu importe c'est quoi la raison, j'imagine que c'était parce qu'il ne pouvait pas prendre une ana de ça. Rabbi Nachman s'est trempé dans le mikvé et après il est sorti. Ça c'est un peu les élèves de Rabbi Nachman, c'était mamage de la folie, ils avaient des pouvoirs
incroyable, divin, avec sainteté, mamash. Et avec tout ça, Rabbi Nathan, qui n'était pas comme ça, il est considéré le plus grand parce qu'il a compris la chokma de Rabbi Nathan. Il y avait une fois Rabbi Nachman, Rabbi Nathan et Rabbi Shmuel Isaac, si je ne me trompe pas, ou sinon c'était Rabbi Udel, soit Rabbi Shmuel Isaac ou Rabbi Udel, si je me rappelle bien c'est Rabbi Shmuel Isaac. Il était sur la calèche, et il y avait une âme qui passait, une âme, sans corps, une âme, comme bien sûr il y en a très souvent partout, mais nous on ne veut pas les voir, nos yeux malheureusement sont très limités. Et qu'est-ce qui se passe? Rabbi Nachman a regardé Rabbi Shmuel Isaac, il lui a dit, tu vois ce que je vois? Il a dit, oui je vois, c'est une âme là-bas qui est en train de passer, qui n'a pas eu de réparation. Et Rabbi Nathan il a vu ça, il dit, moi j'arrive même pas à la voir. Ça l'a affaibli mentalement, il a eu un khalichut à date comme ça lui a fait un peu de la peine. Et là Rabbi Shmuel Isaac il a regardé Rabbi Nathan, il lui a dit, moi j'arrive à regarder des âmes, mais toi tu arrives à voir Rabbi Nachman. Et ça c'est encore plus grand que tout. ופרשו אמר להם שאף על פי שכל אחד מהם יש לו חלק בהתגלות תורתו. Rabbi Nachman a dit que même si chacun de ses élèves a un aspect dans sa Torah, וחמורה במקום אחר, אבל הרב רבי נתן יש לו חלק גדול מכולם. Mais Rabbi Nathan, lui, il a une partie dans la Torah de Rabbi Nachman qui est beaucoup plus grande que n'importe qui. ולפעמים אמר להם שכולם צריכים להחזיק טובה לרב רבי נתן, et tout le monde doit une faveur en réalité à Rabbi Nathan. כי אלמלאו לא היה להם עלי אחת מספריו וחיבוריו הקדושים. Puisque sans Rabbi Nathan, il n'y aurait rien de tous ces livres saints. Comme il a dit Rabbi Nachman dans une autre sikha, il a dit sans Rabbi Nathan, vous aurez peut-être une page de moi que vous aurez trouvé dans la Gniza d'un écrit comme ça, même pas compréhensible. ופעם אחת אמר לרב רבי נתן ז"ל בעצמו, יש לך חלק גדול מהספר והוא כולו שלך. Une fois a dit Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, tu as une partie très grande dans ce livre, dans le Likutei Moharan, et en réalité, ce livre il est entièrement à toi. Haynu shirak ayado zachu haolam lehenot mechiburav usvarav akdoshim. Puisqu'en réalité, c'est seulement grâce à Rabbi Nathan que le monde entier a pu goûter et avoir accès à ses enseignements de sainteté. והנה רבנו הקדוש זכר צדיק וקדוש לברכה בעוצם השגתו הנפלא והנורא מאוד אף על פי כן אמר בפירוש שכל השגתו הגבוהות מאוד שהוא משיג אינו עולה אצלו כנגד איזה דיבור שהוא מגלה בפני העולם. Et avec tout, et voilà que notre Rav, Rabbi Nachman de sainteté, avec tout ce qu'il nous a révélé, qui pour nous est si profond et si élevé, pour lui c'est comme une parole comme ça qu'il a dit, qui révèle au monde. כל דיבור ודיבור שהוא מגלה בפני העולם תלויים בו כל העולמות עליונים ותחתונים. Et en réalité même cette petite parole qui est pour lui qui en réalité est une Torah très profonde, dépend tous les mondes d'en haut et les mondes d'en bas dépendent de cet enseignement de Rabbi Nachman. Comme voir Belikutei Tignana Siman Koufbet, comme c'est rapporté dans la Torah 102 du deuxième tome du Likutei Moharan. וכן מובן צד גם כן במאמר כי מרחמיו ינהגם סימן זין, et aussi dans la Torah 7 c'est rapporté aussi là-bas. שעיקר הוא אצל הצדיק הארת הדעת שהוא מאיר בבני עולם הזה השפל שהם בחינת דרי מטה. Et l'essentiel c'est en réalité le da'at, la conscience, la compréhension de Dieu que révèle le tzaddik à ce monde-là qui est comme la maison d'en bas, qui est ce monde-là qui est si bas. Ve'ayen sham, ve'al ken amar Rabbeinu Zal, et ainsi a dit Rabbeinu Akadosh. באמת שעיקר היגיעה אצלו הוא מה שצריך לצמצם השגתו באלפים רבבות צמצומים ולבושים עד שתוכל להתלבש באיזה שיחה ומאמר גם בעולם הזה. Quand c'est quoi le travail de Rabbi Nachman? Son travail à lui c'est de réalité en prendre quelque chose de si élevé, si grand, si immense et de réussir à le condenser sans arrêt et de l'habiller pour réussir à sortir une petite conversation, une petite parole que nous on puisse avaler. ואמר שהתורה שהוא מגלה בפני העולם הוא נמוך אלפי אלפים וריבי רבבות מדרגות מכפי שהוא משיג אותה בשורשיו. Et qu'en réalité quand Rabbi Nachman nous révèle une Torah, même si sa Torah, son livre, ce livre le plus grand qu'il y a dans ce monde-là, qu'il est impossible de trouver quelque chose qui arrive à la cheville de Rabbi Nachman, même ça en réalité pour lui, et c'est en réalité à des milliers de fois plus petit
qu'en réalité, de la façon que lui, il a perçu. Lui, il a perçu, comment il a perçu cette Torah d'en haut, ça n'a rien à voir avec la façon de comment il nous la transmet. Mais il est obligé de nous la transmettre de cette façon-là si condensée et si réduite pour qu'on puisse l'avaler. Rabbi Nathan et toutes ces condensations, tous ces habits pour habiller ces enseignements-là, il a commandé en réalité à Rabbi Nathan de le faire. Be'odo bechaim, Chioto, la'asot kitzur mitorato akdosha. Et comme il a ordonné Rabbi Nathan durant sa vie, de son vivant, c'est-à-dire de réduire, de condenser, d'abréger plutôt les enseignements de Rabbi Nachman. Umo Aranat Zatzal Kiem Dvara Vechiber Sefer Kitzur Likutei Moran. C'est là que Rabbi Nathan a accompli ce qu'il a fait et a traduit le Kitzur Likutei Moran. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi de le traduire sur le site. Le Kitzur Likutei Moran, c'est bien sûr le premier, le Kitzur Hayashan comme on l'appelle, le vieux, puisque c'est celui que Rabbi Nathan a fait du vivant de Rabbi Nachman. Quand Rabbi Nachman lui-même l'a vu et l'a complimenté, il a dit Pété qui a fait, il a dit c'est une belle œuvre et voilà. Donc c'est ça l'essentiel. Ici aussi c'est le même concept, c'est de prendre quelque chose et de le réduire. C'est quoi la vraie chorma en réalité? C'est de prendre quelque chose qui est très grand, de réussir à le réduire pour que quelqu'un même de très bas puisse l'utiliser, puisse aussi en profiter et en avoir accès. Ve'era lifnei Rabbeinu Zatzal, eze kuntresim emeno, ve'odvo be'ena ve'chule. Voilà, comme on vient de le dire, que Rabbi Nachman il l'a vu en plus, qui sort l'écouter Moran. Et il a complimenté. Ve'akol birde sheyu advarim grovim yoter el ha'maaseh. Pourquoi? C'est pour qu'en réalité on puisse rapprocher la personne au maaseh, à l'accomplissement. Si elle lit sans arrêt l'écouter Moran, l'écouter à l'achor, et elle pavane dans tous ces chokhma extraordinaires, d'accord, c'est magnifique, mais bassov, ce que la personne va faire, ce qu'il lui est demandé, ce qu'on lui explique. Alors c'est ça le lien. Alors il faut faire un kitso, pour qu'on lui dise il faut faire ci, tac, et maintenant il faut faire ça, comme ça. Et là la personne elle avance. Et après, bon, une fois que son maaseh, ses actions sont accomplies, alors là elle peut rentrer et comprendre beaucoup plus ce qu'elle fait. C'est pour ça que Rabbi Israël par exemple, il disait aux gens, avant de les faire entrer dans la Gemara, les pilpoulim, et les kushot, et tout ça, que la personne, elle prenne Kitzur Shulchan Aruch, l'abrégé du Shulchan Aruch, lise les halachot, qu'elle fasse tout de suite. C'est ça qu'on a dit, Bechlal, quand on a reçu la Torah, quand Hachem nous l'a proposé. On a dit Naase Venishma, d'abord on fait, et après ça on va comprendre. Après on va entendre, on va comprendre. D'abord on fait. Un juif d'abord il fait. On se lève le matin, Tzilat Yedaim, Tzitzit, Tfilim, on va prier au Miné, etc. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ok, t'inquiète pas, on y arrive. Mais d'abord fait. C'est ça un juif. D'abord on fait, après ça on comprend. Et après on va voir tous les mystères, les secrets qu'il y a dans les tfilim, quand on se réveille le matin, quand on dit Modéani, quand on se lave les mains, etc. etc. Ça on va le comprendre. Les secrets, ça n'en peut finir, Bechal. Pour comprendre là-dessus, il y en a jusqu'à l'éternité. Mais l'action, ça c'est le écart. Ça c'est mamash, ça c'est l'essentiel. C'est pour ça que Rabbi Nachman a demandé à ce qu'il y ait un Kitzur l'écouter Moran, l'abrégé du l'écouter Moran. Et c'est pour ça que Baruch Hashem est sorti d'Afka de Rabbi Nachman, le Kitzur l'écouter à la fois, c'est-à-dire de Rabbi Nathan. Sheye Bahem Asaga Ketzad Gam La'anashim Pechutim Uktanim Amadriga, pour que même les gens qui sont simples d'esprit, qui n'arrivent pas à comprendre toutes ces choses-là, ils puissent quand même arriver à l'action. Chez El Lahem Asaga Kolkar Badrushim Arukim Uvoar Beoraitehem Uvetamehem. Oui, il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans des profondeurs aussi longues comme ça et entrer dans toutes ces explications, tout ça, ils n'ont pas accès à ça malheureusement. Ils sont pas les gens qui se connectent pas à ça malheureusement. Ils n'ont pas la capacité mentale de rentrer dans toutes ces explications là. Kilo Midrashu Aikar et la Maaseh, puisque c'est pas l'explication qui est le Ikar, c'est le Maaseh, l'action de toute façon. Upa Machat, Iflig Rabbeinu Zatzal, le Daber Begodel Shevach Amusar Askel Vanora Meod Ayotse Mitorato. Alors une fois a parlé Rabbi Nachman de la grandeur et de la louange de tout ce qu'il y a, de tout ce qui sort de sa Torah, de toutes les valeurs moraux et tout ça, morales. Vamar al she'al ken tzrichim
l'Israël, les Kayem, Mash, Tziva, la Sot, Natorot, Pilot. Et c'est pour ça que aussi Rabbeinu a demandé à ce qu'on fasse des Torot, des prières. C'est pour ça que l'écouté de Pilot a été fait. C'est pour ça que Rabbi Israël a eu la sagesse de prendre le Kitsur, l'écouté Moran, pas le Yashan de Rabbi Nathan, mais celui que Rabbi Israël Cardonner a écrit puisqu'il est plus complet. On commence avec la Torah Aleph, on y retrouve la Torah Gimel, etc. Il y a vraiment toutes les Torahs qui sont là-bas abrégées. Et là, juxtaposé avec le Likutei Tfilot et le Tfilot de Tachanun. Pour qu'une personne lise l'essentiel de la Torah, ça veut dire l'abrégé, un peu plus étendu quand même que Kitsur Hayashan que je traduis. Et aussi tout de suite une prière qui vient avec. Une fila. Comme ça, la personne a l'essentiel du maasé, de l'action qu'il faut y apporter. Et la prière qui est déjà une forme d'action. Tout de suite on prie pour pouvoir accomplir tout ce qu'on a étudié. Ki tichef keshematrilin lachnis divrei torato betor divrei itoerut vesicha shel tfila bevada itorer ou teshabeach libo meod, puisque bien sûr dès qu'une personne commence à prier pour accomplir la chose, son cœur se réveille et va finir par l'accomplir. C'est déjà comme considéré à moitié fait. Levad ma shemevoar makom acher she'al yedei she'osim mitorot tfilot. Et quand on prend des enseignements et on en fait des prières, on crée un plaisir très grand dans les cieux pour Hashem Yitbarach. Va'arav Rabbi Nathan, qui aime Dvarav ve'asa mikol hatorot shelot tfilot. C'est pour ça que Rabbi Nathan a accompli le désir de Rabbi Nachman et a fait de ses enseignements des prières. Vechiber al ze chibur shalem venikra l'écoute tfilot. Et a appelé ce livre-là le l'écoute tfilot. Vehem tfilot. Niflaot, Venoraot, Meod, ce sont des pilotes très grandes et d'une grandeur extraordinaire. D'un niveau très élevé, je veux dire. Upa Machat, Sipru, Lifne Rabbeinu, Zatzal, Mishevach Dushat, Itgalut, Torato, Anifla, Meod, Vedibru Az Lefanav, Mikama Vechama Torato, Mamarim Shelo, Vitpalu, Meod, Al Godel, Kidushat, Itgalut, Anifla, Sheyesh, Bechol, Mamar ou Mamar, Achar Kach, Amar Rabbeinu. Alors des gens sont venus et ont commencé à louanger les écrits de Rabbi Nachman, les enseignements en disant c'est extraordinaire, c'est magnifique, il n'y a rien de plus haut, etc. Et là qu'est-ce que Rabbi Noah dit? Baruch Hashem, Yeshlano, Schora, Yapa, Meod, Meod. Baruch Hashem, on a ici une œuvre très belle. Veto Vaya, Sheye, la goutte, la chanot, azé, משרת טוב ויפה, שיוכל להניח ולקפול ולסדר כל חתיכת סחורה יפה עם הקצה לחוץ, כדרך המשרתים המובחרים שמקפלים הסחורה ומניחים קצת לחוץ, כדי שיראה הקונה תכף מהות הסחורה ויפה, וכשיבוא אחד לקנות איזה סחורה, יוכל המשרת לחטוף מיד בזריזות אותו המין סחורה שצריך הקונה, ויפתח אותו במהירות לפני הקונה, ויהיה מראה לו מיד הוד יופי ופר הסחורה הטובה הזאת. וכמובן כל השיחות האלו בספר חיי מורן ושיחותיו. Alors en réalité il explique Rabbi Nachman ici avec ses enseignements, ça qu'on a dit précédemment, quand chacun des enseignements de Rabbi Nachman c'est en réalité un klal gadol, c'est une règle générale. Alors Rabbi Nachman, c'est quoi en réalité son nom, l'écoute Moran? C'est comme un marchand maintenant qui vend des tissus Maguid, ou peu importe la marchandise. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas mettre maintenant tout son stock devant. Alors il prend un échantillon de chaque, il met, et quand la personne vient, il dit ah ça c'est joli, je veux acheter ça. Et là il peut aller chercher le stock, ça veut dire combien il en veut, la quantité, etc. Et le mettre ou donner. Donc c'est en réalité comme des échantillons. Il y a les enseignements de Rabbi Nachman, c'est une clé pour arriver au vrai stock si on veut. Qui nous est caché. Et ça, ça ne se représente pas ni à travers des mots, ni à travers quoi que ce soit. Ça, la personne va le voir et va le vivre dans sa vie de tous les jours. Et ça, on y a accès grâce aux enseignements de Rabbi Nachman. Vene Rabbeinu HaKadosh, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Tziva al Morenu, Moranat Zatzal Lechadesh Betorato, Upam Echad Chizek Oto, Baze Bioter. Et voilà que Rabbi Nachman, de mémoire bénie, a ordonné Rabbi Nathan de faire des chidushim et de développer des nouveaux concepts dans sa Torah. Et une fois, il l'a renforcé à ce sujet. הבטיח לו שיפתח לו שבילי השכל וילך ויטייל בכל התורות והמאמרים שלו
כדרך ההולך ומטייל בהיכלו ובבניינים נפלאים ונוראים. Et que Rabbi Nachman allait l'aider, Rabbi Nathan bien sûr, à pouvoir se promener dans ses enseignements, d'aller d'une porte à une autre, d'une chambre à une autre, comme on se promène dans un édifice. Ube'erlo az ha'inyan ktsat. Et il lui a expliqué un petit peu le concept. Va'amar az, aval af al pi chen adayin lo yeh shelcha, rak emo mi shemetayel beshel acherim. Mais encore, ce ne sera pas comme ce serait vraiment le tien, mais comme quelqu'un qui se promène dans un binyan de quelqu'un d'autre, dans l'édifice de quelqu'un d'autre. Aval ani rotze sheyeh shelcha legam ze yeh. Mais je veux que ça soit à toi complètement, que ça soit comme mamash ta Torah, comme si tu te promenais dans ton édifice mamash, et ça arrivera un jour. Va'arav Rabbi Natan Zal, qui aime dvarav ve'irba lechadesh betorato, al sifre arba chelkei hashulchan aruch. Rabbi Natan justement a réussi à développer de nouveaux concepts dans les 4 volumes du Shulchan Aruch à travers les enseignements de Rabbi Nachman. Kifkudato Zal. עליו וכמה פעמים הראה חידושיו לפני רבנו ז"ל והודבו בעיניו וכמבואר כל זה מקום אחר. Et plusieurs fois Rabbi Nathan a amené ses enseignements devant Rabbi Nachman pour lui montrer et ça lui a plu énormément Rabbi Nachman. והנה הרב רבי נתן ז"ל אחר פטירת רבנו הקדוש זכר צדיק וקדוש לברכה היה לו עסק גדול עם ספרי הקודש של רבנו. Et même après le décès de Rabbi Nachman, Rabbi Nathan continue énormément à rentrer en profondeur dans les enseignements de Rabbeinu et de les étudier. C'est ce qu'il a réussi à les imprimer et les diffuser partout dans le peuple d'Israël. Et ça s'est fait à travers de nombreux sacrifices. Pour ceux qui le savent, וכן עוד כמה וכמה יסודות ולבניינים נפלאים שזכה לייסד לבנות בעסקי רבנו ז"ל. Et pour toutes les choses que Rabbi Nathan a réussi à construire pour Rabbeinu Akadosh, c'était avec de très grands sacrifices qu'il y est parvenu. באופן שתהיה השערת קדושה טהרת דתו הקדושה של רבנו הקדוש. Tout ça pour que les enseignements saints et la connaissance divine de Rabbeinu puissent subsister dans ce monde. וזכותו הגדול והנורא הנפלא מאוד קיים לעד והעיר לנצח ולא תכבה נרו לעולם ועד, et pour que jamais la lumière de Rabbi Nachman ne s'éteigne. כאשר אמר רבנו זצ"ל בעצמו, האש שלי תוקד על ביאת המשיח, comme רבנו הקדוש l'a dit lui-même, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. לבד מכל זה ירבה הרב רבי נתן זצ"ל לדבר עם בני אדם לקרבם לעבודת השם יתברך. C'est pour ça que Rabbi Nathan s'est beaucoup investi à parler avec les gens pour les rapprocher du service divin. וגם ירבה והוסיף בכל יום ויום לחדש חידושי תורה אמיתית על פי ההקדמות של רבנו. Il a réussi à développer de nouveaux concepts dans les enseignements de Rabbeinu grâce aux introductions qu'il nous a données, Rabbeinu Akadosh. Comme il a dit, mon livre, Sefer Sheli, Kulo Akdamot, mon livre c'est entièrement que des Akdamot, c'est-à-dire des introductions. ולעלותם על הספר, ובכל זה יש הרבה לדבר. ואין כאן מקום לזה. גם נתעורר הרב רבי נתן זצ"ל וחיבר ספר ליקוטי עצות, מסודר על פי אלף בית, בלשון קצר וצח מאוד. C'est pour ça qu'à travers Rabbi Nathan, c'est Rabbi Nathan lui-même qui a développé le Likutei Tzot, le livre conseil, qui va d'après le Aleph Bet dans les thèmes de la vie, les thèmes importants de la vie d'un juif. והספר הקטן הזה הוא מעט הכמות ורב האיכות. Et ce livre-là est petit en quantité mais très grand en qualité. ובו כלולים כמעט כל העצות הקדושות היוצאים מתוך ספרי הקודש של רבנו זצ"ל. Et il contient presque tous les conseils de Rabbeinu Akadosh. Et ici dit presque parce qu'en réalité c'est Rav Nachman de Tchérén lui-même, encore une fois, qui a complété le Likutei Tzot de Rabbi Nathan. Il a vu qu'il y avait certains conseils dans le Likutei Moran que Rabbi Nathan n'avait pas pris pour son Likutei Tzot. Alors il a écrit le Likutei Tzot Mahadura Batra,
והספר הזה נפלא מאוד, ורבה זכו רבים מאוד על ידי הספר, כמפורסם כל זה. Et beaucoup ont pu se rapprocher d'Hachem et grâce à ce livre-là, l'écouter de Tzot, le conseil. Bezrat Hashem, Gvar nitpashet v'nitkabel, achibur akatan, shel l'écouter de Tzot, miktseh haolam, vad katseo. Et déjà, ce livre s'est fait diffuser assez partout dans le monde entier. Veine zekarov les shloshim shana, achar tirato akdusha, shel moreno moranat. Voilà, là c'est Rav Nachman de Tcherim qui écrit ça lui-même. Il dit, bien sûr, à son époque. Et voilà, ça fait presque 30 ans que Rabbi Nathan, mon maître, est décédé. Et déjà se sont fait diffuser beaucoup de ses enseignements et de ses écrits dans le peuple d'Israël. Aïnoua c'est faire l'écouter de Tzot, l'écouter de Philot, c'est-à-dire le livre conseil, l'écouter de Philot, le recueil de prières. Et déjà se sont fait imprimer complètement les écrits du l'écouter à la chot. Et que Bezrat Hashem ils vont se faire accepter dans le peuple d'Israël et ça amènera de merveilles et de grands miracles dans le monde. Parce que beaucoup de gens se sont rapprochés et réveillés du service, sont rapprochés de Hashem Yitbarach grâce aux écrits de Rabbi Nathan. Voilà ברעיוני, הלא ראינו האיש הקדוש הזה, רבי נתן, שלכל ימיו בגיעות רבות ובמסירת נפש עצום מאוד לדלות ולהשקות מתורת רבו לאחרים. Et Rabbi Nathan s'est efforcé toute sa vie, avec beaucoup de sacrifices, d'enseigner ce qu'il a appris de son maître aux autres. Et c'est pour ça qu'il a mérité d'écrire des nouveautés en réalité dans la compréhension des enseignements de Rabbi Nathan. Et en plus de ça, mais en plus il a réussi à condenser et mettre d'abréger en réalité les enseignements de Rabbi Nachman. Haynou Sefer Kitzur l'écouter Moran, le Sefer Kitzur l'écouter Moran, encore une fois on parle ici du Kitzur l'écouter Moran à Yashan, celui qu'on étudie ensemble sur le site. Le Sefer l'écouter Etzot, le livre l'écouter Etzot, le livre conseil. Vakol Bishvil Lekarev Bioter Divrei Vetorat Akdusha Shel Rabbeinu Zatzal. Et tout ça pour rapprocher les gens de la Torah sainte de Rabbeinu Akadosh. El haolam ula'ir bahem gam bechol hamadrigot tanot unemuchot mi'od. Et d'illuminer dans tous les niveaux les enseignements de Rabbeinu Akadosh qui kar etzono itbarach daika b'chinat ve'avita teila migush afar ומקצורי חומר וכמובן במאמר כי מרחמיו, comme c'est rapporté que c'est bidiouk le désir de Dieu qu'on fasse une telle chose, et comme c'est rapporté aussi dans la Torah qui merachamav de Rabbeinu Akadosh dans l'écouté moral. ומדוע לא נשתדל גם אנחנו בזה בחידושי תורה קדושה שנתגלו על ידי מורנו הרב רבי נתן, כי הדברים נוראים ונפלאים מאוד ומלאים מוסר ויראת שמיים ועצות נוראות ונפלאות מאוד והתחזקות נפלא לקרב כל בני אדם לעבודת השם יתברך, puisque tous ces enseignements, tous les écrits de Rabbi Nathan sont remplis de concepts moraux, de crainte divine, de conseils droits, justes et de renforcement pour rapprocher toute personne au service divin. Val piro vadrushim arukim niflaim v'yesh bahem amkut gadol v'chol derush udrush kolel kama v'chama edinim niflaim. Et chaque enseignement inclut et comprend en réalité beaucoup de concepts différents de la Torah. Amukhlachim me'od ibn adam netkarev al yadam l'Hashem yitbarach. Ce qui amène la personne à être sûr de pouvoir se rapprocher d'Hashem yitbarach. Ach lav kol mocha savelda levarer kol inyan ve'inyan bifnei atzmo ulechadvo al luach libo liot lo lemishmeret lishmor ve'lasot ulekayem kechol devarav.
Et là, c'est à chaque personne d'inscrire ces mots, ces écrits, cette sagesse extraordinaire dans son cœur pour pouvoir se rapprocher d'Hachem et de garder toutes les mitzvot de la Torah, de les accomplir. Asher Zeikar Kavanat Ribura Vakdoshim. Et voilà l'essentiel de l'intention des écrits saints de Rabbi Nathan. וכאשר נשמע כמה פעמים מפיו הקדוש שהקפיד מאוד על כמה בני אדם שהתפלאו מאוד עד נפלאות החידושים שלו ואמר להם הלא זהו החיסרון שלכם שאתם סוברים שכוונתי על החידוש והדרוש גם כי באמת הם דברים נפלאים וטובים מאוד אבל עיקר כוונתי הוא רק על המעשה וכמו שאמרו אבותינו ז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה comme a dit Rabbi Nathan. Vous étudiez mes enseignements, d'accord, c'est très beau, bien sûr qu'il y a beaucoup de nouveautés, de chidushim, de concepts extraordinaires, de mystères dans mes enseignements, c'est vrai, c'est très bien aussi d'étudier ça, rien que pour ça, mais en réalité tout le but c'est pas ça, l'essentiel c'est d'arriver au maaseh comme on dit nos sages, et on a répété plusieurs fois, et Rabbi Nachman a répété beaucoup ce verset-là. Lo midrash ikar et la maaseh, c'est pas l'explication l'essentiel, mais l'accomplissement et l'action. Lechavanati kipshuto, ursheatem mit'atefim batzitzit tid'u v'tizkiru v'tasimu al levavchem hetev kol ma shenitbaer bidvarenu besod inyan mitzvah tzitzit. Par exemple, quand vous allez mettre les tzitzit, rappelez-vous de tout ce que je vous ai enseigné dans le Likutei Halachot, ou avec tous les secrets, les mystères qu'il y a derrière les tzitzit, que la personne mamash aille mettre les tzitzit avec cette simcha, cette joie et cette compréhension de la grandeur des tzitzit. Alpi Akdamot Akdoshim chez Balikuti Merabenu Zatzal, comme je vous l'ai rapporté dans mes enseignements du Likutei Halachot, d'après Rabbeinu Akadosh. Vechayotze bidvarenu kaele nishma mipiv zal. Mash i efshar lebaer bertav kolkar. וכשאלו הדברים האלה על רעיוני ויהיה כאש עצור בלבבי חישבתי דרכי והתבונן בלבבי הלא אני הלוואי שאזכה להיות באמת על כל פנים ואירא דמין חבריה כי לא זכיתי לשמש את מורנו הרב רבי נתן. C'est Rabbi Nachman de Tchérin qui marque que justement il a eu l'idée à travers ce que Rabbi Nathan il a marqué d'accomplir cette œuvre-là. Et il dit malheureusement j'ai pas eu la chance de servir Rabbi Nathan, de faire du shimouch comme il est rapporté. Shimouch Talmid Chachamim c'est encore plus grand que tout, puisqu'on voit le Chacham, on voit le Tzadik comment il se comporte dans la vie de tous les jours. C'est une très grande chose de servir un Talmid Chacham. Ici il ramène ça, c'est aussi justement l'histoire avec Rabbi Israël Cardonner. On voit avec tout ce qu'il a écrit Rav Nachman de Tchérin, tous ses enseignements, c'est vraiment l'un des piliers de Breslev. Il a écrit près de la moitié des livres qu'on a dans Breslev, Mamash. Tous les autres tzadikim, même comme Rabbi Nachman Tulchin qui était l'élève de Rabbi Nathan, à Mouvrak et tout ça, ils n'ont pas fait des chibourim. Ils n'ont pas écrit, écrit certains livres et tout ça. Mais Rabbi Nachman de Tchérin, oui. Et pourtant, Rabbi Israël Cardonner, quand il a voulu se rapprocher de Breslev, il est parti chez le Rav de Tchérin et il lui a dit moi ce que je veux c'est connaître de Rabbeinu, moi je veux connaître est-ce qu'il a connaître de Rabbeinu Akadosh. Je raconte l'histoire bien sûr en bref. Et Rabbi Nachman de Tchérin lui-même a pleuré et il a dit exactement les mots qu'on est en train de lire ici ensemble. Il a dit malheureusement j'ai pas eu le srout d'être Meshamesh Rabbi Nathan, mais mon beau-frère Rabbi Moshe Breslever lui il a eu le srout. Alors va chez lui et il fera de toi un tzadik mamash et un tzadik Breslev à 100%, parce que lui mamash il a vu Rabbi Nathan et il a servi. Et Rabbi Avraham Rabbi Nachman qui était une sommité dans Breslev, il avait des gens qui étaient attachés à lui qui ont vu Rabbi Nachman. Et une fois Rav Moshe Breslever qui n'a jamais vu Rabbi Nachman mais qui a fini par qui a bien sûr servi Rabbi Nathan et tout. Une fois ces gens-là qui ont connu Rabbi Nachman, ils ont dit à Rav Moshe Breslever parle-nous de Rabbi Nachman. Il s'est levé, il a dit pardon mais vous avez vu Rabbi Nachman, vous lui avez parlé de temps en temps, moi je ne l'ai jamais vu. Et ils ont dit à Rabbi Moshe Breslever non mais toi tu as servi Rabbi Nathan. Et celui qui a vu Rabbi Nathan, il finit par voir encore plus de Rabbi Nachman que quelqu'un qui a vu Rabbi Nachman direct. Et voilà, c'est là que Rabbi Israël Cardonner est devenu le Talmid Mouvak de Rabbi Moshe Breslever. Et après, bien sûr, Rabbi Israël est devenu le Talmid Mouvak de Rabbi Israël Cardonner. Alors voilà, c'est ça ce qu'il est en train d'écrire ici à Rav Nachman de Tchérin, qu'il n'a pas eu le srout d'être Meshamesh Rabbi Nathan. Et c'est en partie pour ça qu'il a voulu faire le Hotzar à Ira. C'était du fait qu'il a regretté qu'une fois qu'il a appris que Rabbi Nathan était Niftar,
et ça l'a bouleversé, et il a regretté de ne pas avoir été plus avec lui pour être méchamesh auto et tout. Il faut dire que Rabbi Nathan, il était niftar, si je me rappelle bien, à l'âge de 65 ans environ, c'est un âge assez jeune. Et voilà, donc c'est là qu'il a commencé à être mechaber le Otsar Haïra. Afilou be'etzba ktana ki tza'ir haïti les yamimaz, comme il le dit maintenant, j'étais jeune dans ce temps-là, ve'er et mod bimkom gdolim la sok b'mlechet hakodesh kazo. Et comment est-ce que moi je peux me mettre maintenant à la place de géants de la Torah, des tzadikim immenses, et faire un tel travail? Achar kol ze itbonanti vedati vamarti belibi. J'ai vraiment pensé, je me suis penché sur la question et je me suis dit en mon cœur, im beulai shemipene shiflut ou pritat madregati eni reshut lechadesh betorato chidushim chadashim bifrat legalotam ou lefarsemam d'Israël. Si je n'ai pas le mérite de faire des nouveautés, de développer des nouveautés dans les concepts de la Torah et de les diffuser dans le peuple d'Israël, mais sur ce inyan-là, sur ce concept-là, c'est sûr que j'ai une permission. Puisque c'est une mitzvah et une obligation à chacun du peuple d'Israël, la sot kitsurim mechidushe torato shel harav Rabbi Nathan, de venir abréger les enseignements de Rabbi Nathan. Les karev advarim beoter lechol amadregot shebe Israël les akot et arabim beoter aledeh chidushe torato zal. Et bien sûr de diffuser et de faire bénéficier le public les enseignements de Rabbi Nathan. Varken nitorachti venitrazakti la sok basé. Là je me suis réveillé et renforcé à accomplir cette œuvre. Veitralti lechaber kitsur mikol sifre likutei halachot. Et là j'ai fait un abrégé de tout le likutei halachot. Alpi derech achibur shel likutei etzot ainu seder alef bet. Comme a été formulé le likutei etzot, les conseils d'après le alef bet. בביאור הדברים ובאריכות קצת במקום שאמרו להאריך לפי צורך העניין. Et dans certains endroits où est-ce que j'étais obligé de m'allonger un petit peu plus, ובהשם בטחתי כי בחיבור הזה ימצא מעיין החפץ באמת מרגוע לנפשו. Et dans Hachem j'ai mis ma confiance, puisque dans cette œuvre-là, la personne qui cherche la vérité va pouvoir la trouver, comme son âme en a besoin. Ve'al yado yiro ve'itbonenu kol bnei adam et kol haotzarot hayikarim v'niflaim ve'noraim me'od v'asigulot achamudot v'agnuzot v'aetzot aniflaot v'anoraot. Et toutes les ségoulottes qui sont cachées, les mystères et les conseils extraordinaires rempli de merveilles, vatmimot akdoshot, de sainteté meod animtsaim, de sifrei likutei halachot, akdoshim qui sont trouvés dans le likutei halachot de sainteté. Bechol prat ufrat minyane haolam haovrim al kol echad misraël bechol et. Et sur toute chose qu'un juif traverse dans sa vie, on trouvera des conseils ici qu'on pourra puiser du likutei halachot et du likutei etzot. יהיו הדברים האלה הנמצאים בחיבור זה לכל החפצים לשמוע דבר השם באמת כמים קרים על נפש עייפה ומגודל חיבת הקודש כי ידעתי כי הדברים האלה יהיו ערבים על כל רואיהם ומי שאין לו פנאי יסתפק עמהם ומי שיש לו פנאי וגם כוח השכלות והבנתו גדלה ביותר. ידעתי כי בוודאי יהיה רצונו לעיין בפנים בספרי ליקוטי הלכות בעצמן, לדעת דברים בשורשן ממקור מוצאה, וגם כי מסתמה הדברים מבוארים שם ביותר. Bien sûr que tout ce qu'on ramène ici, bien sûr dans le Kitzur Likutei Halachot, c'est bien sûr le Kitzur, donc l'abrégé, et la personne qui veut puiser plus dans cette sagesse-là, pour aller ouvrir dans le Likutei Halachot, Bidiouk où ça se trouve. En plus, maintenant qu'on l'étudie d'après le même CDR que le Likutei Halachot, bien sûr ça veut dire le Shulchan Aruch, et alors cette personne-là pourra prendre les mêmes halachot et aller dans le Likutei Halachot à Gadol, le grand, et pouvoir vraiment puiser là-bas.
et rentrer plus en profondeur dans la sagesse de Rabbi Nachman qui nous a été ramenée par Rabbi Nathan. אם התקשרו איזה דרושים נפלאים מאיזה עניין שאין להם שייכות בחיבור הזה כל כך, כגון מעשה המשכן ומעשה הדגלים וקורבנות וכיוצא בעניינים כאלו אשר על פי רוב אינם מובנים כלל בכלל, כי כוונת החיבור הזה הוא רק אל הדברים הנוגעים למעשה ולעובדה בכל אדם ובכל מקום ובכל זמן. Justement, c'est une raison de plus pourquoi ça a été fait à travers le Shulchan Aruch. Parce qu'il y a beaucoup de choses comme les sacrifices qu'on faisait à l'époque dans le Beth Amikdash et tout, qui ne se font plus aujourd'hui. Donc c'est pas ramené dans les Kutalachot, puisque ça va d'après le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch aussi c'est pas ramené là-bas. Pourquoi? Puisqu'on veut arriver au Maaseh Nachon, qui est une très grande chokhma dans les korbanot qu'on faisait dans le Beth Amikdash et tout. Mais Rabbi Nathan a voulu d'abord toucher et avoir un impact sur le Maaseh qu'on a de tous les jours, la lacha mamash. Et de là amener le seul et tout. Puisque déjà on a vu que rien que ça a rempli des milliers de pages de l'écouter à la chot, mamash un chasse de l'écouter à la chot. Alors c'est pour ça qu'il a visé d'abord là-bas. Et après Bezat Hashem, on comprendra tous les minimes de korbanot et tout ça à travers les autres enseignements, est-ce qu'on a déjà puisé dans l'écouter à la chot. Ou ba'avur kol ze, rashamti אצל כל אות ואות שבחיבור הזה, מקור מוצאו מאיזה הלכה ומאיזה אותיות שבהלכה הזאת. Et c'est pour ça que j'ai mis dans cet enseignement-là, c'est bien sûr Rav Nachman Tcherin qui parle, une source et des marées mékomot, ça veut dire là où on peut trouver la suite au niveau de la halakha. Quelqu'un peut lire ça et prendre la halakha du Shulchan Aruch ou du Likutei Halachot et voir la connexion. Et takti kol zot. וגם זאת ידע מעיין כי לא להתפאר במלאכתי עשיתי זאת, et c'est pas pour avoir une fierté de mon œuvre que j'ai fait ça du tout. Et là c'est écrit en gros, on voit ici la nava, l'humilité de Rav Nachman de Tcherin, qui était pourtant le Av Bedin de toute la ville de Tcherin, qui était un gars, une sommité mamash, le petit-fils de Rabbi Aaron Mibreslev, que c'est le seul sur qui Rabbi Nachman a appelé le mérite de ses ancêtres pour le faire venir à Breslev. Et Rabbi Nachman a fait ça seulement 3 fois dans sa vie. Les 2 autres fois, c'était pour sauver sa vie parce qu'il a failli mourir. Et ici, qu'est-ce qui marque Rav Nachman de Tcherin? Qui en bashum chadashot midati rak ani kotev ou matik divrei arav Rabbi Nathan. Il n'y a aussi aucune nouveauté qui vient de mon da'at et de mon esprit. Je viens tout simplement écrire, transférer et abréger les mots de Rabbi Nathan lui-même. Zéo. וברוב המקומות ציוויתי בפירוש על המעיין ועיין בפנים המעיין היטב יבין כוונתי בכל זה, et les gens comprendront mon intention dans cette œuvre-là quand ils l'auront lu, ils verront bien sûr les merveilles et tout ce qui suit les empêchés. Alors maintenant, ça c'est l'Agdama du l'écouter à la chot de Rabbi Nathan. והנה מהות הספר ומעשהו יראת הנורא בעיניו שכולו מיוסד ומסודר על כל ההלכות שבארבע חלקי שולחן ערוך. Donc ça va d'après l'ordre du Shulchan Aruch, les 4 volumes du Shulchan Aruch. כי כן ציוויתי מפיו הקדוש לחשוב ולעיין בכל הלכת והלכת עד שיאיר השם עיני לחדש בהם איזה חידוש. Comme il m'a été recommandé de mon maître Rabbi Nachman, de m'approfondir sur chaque halakha, sur ce que je vois, la nouveauté qu'il y a dans chaque halakha. Chorma shezachiti, shezikani Hashem itbarach lechadesh bahem, akol miyusad al pi akdamot והיסודות שקיבלתי מרבנו הקדוש והנורא. Et tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai pu percevoir dans la halakha, c'est grâce à ce que j'ai reçu de mon maître Rabbi Nachman. המבוארים בספריו הקדושים שהם ליקוטי מוהר"ן א' וב'. ולפעמים הוצאתי, et surtout ce que j'ai reçu de son livre du ליקוטי מוהר"ן. ולפעמים הוצאתי איזה הקדמות הנוראות מהמעשיות הנוראות שסיפר המבוארים בספר סיפורי מעשיות. Et des fois j'ai même réussi à voir la connexion dans la halakha du Shulchan Aruch et la connecter, la juxtaposer à travers la sagesse de Sipurei Masiot, des contes de Rabbi Nachman. Ki im amnam remze amasiot shegavo midatenu ki gao mayim nachal asher lo nochal לעבור. אף על פי כן השם יתברך
מכונן לאדם דעת, ועיר עיני למצוא בהם לפעמים איזה דברים נפלאים, כאשר יראה המעיין בעיניו בהלכות תפילין. Et même dans le Sipurim Massiot, les contes et tout ça, on voit une très grande sagesse. Si Hachem ouvre les yeux à la personne, elle peut voir une très très grande sagesse qu'on peut même connecter avec l'Alacha, comme on le verra dans l'Ilchot Tfilin du Likutei Halachot, Alacha He. Parce que là-bas, Mislama qu'il a ramené des enseignements qu'il a puisés du Sipurim Massiot. Ou Belachot, Brachot et Birkot HaShachar, et aussi dans le Birkot HaShachar, les bénédictions du matin, Alacha Gimel, la troisième Alacha, ou Belachot Tfila, Alacha Dalet, la quatrième Alacha de Alachot sur la prière, ou Besharem et Komot. Velifamim, Likati Eze Akdamot, Misefer Aleph Bet, et des fois j'ai même pris quelques enseignements du livre Aleph Bet, ça veut dire le Sefer Amidot. וכל ההקדמות שהוצאתי מספרי רבנו ז"ל וכל מה שעזרני השם יתברך לחדש בהם בכולם האיר השם עיני למצוא אותם באר היטב בפסוק תנ"ך ובמאמרי רבותינו ז"ל et tous les chidushim que j'aimais dans l'écouter à la chôte, quelqu'un avec des yeux pourra trouver des allusions qui sont même dans le Tanakh ou dans les paroles de nos sages. Bagmara, במדרשים, בספרי הזוהר הקדוש, בכתבי האריז"ל, עד שהאיר השם עיני להכניס אותם בדרך פרדס, jusqu'à ce que la personne puisse les intégrer dans le chemin du Pardes. Alors voilà, Baruch Hashem, on voit que le Pardes, il y en a plusieurs qui sont rentrés, et là Baruch Hashem, on peut avoir les bons kelim pour y arriver. Grâce à Rabbi Nathan, à Rabbi Nachman, etc., nous expliquer vraiment comment percevoir la Kedusha, comment vraiment percevoir Hachem, pour ne pas finir ni fou, ni kofer, ni mort. Et ça, comme Rabbi Akiva, que lui est rentré dans le Pardes avec ses trois compagnons, mais que lui, Rabbi Akiva, il est rentré Béchalom et il est sorti Béchalom. Bezat Hashem. Les torts dînés à mitzvot, alpi seder ilchotehem, amevoarim, be'arba chelke shulchan aruch. וכיוויתי להשם אשר עיניך תראני נפלאות ברוב המקומות, מה גדלו מעשי השם מאוד עמקו מחשבותיו, comment sont grands les actions d'Hachem, comment est profond l'esprit d'Hachem, כי על פי דברים האלה המבוארים בספרים האלה יוכל כל אדם להבין, להשכיל מרחוק גדולות נוראות ונפלאות, כל מצווה ומצווה וכל דין ודין בפרטים המצוות. Et grâce à cette œuvre-là du Likutei Halachot, la personne va pouvoir comprendre la grandeur de chaque halakha, les mystères et les secrets qui se trouvent dans chaque loi juive. ואפילו הדינים שבין אדם לחברו המבוארים בחושן המשפט אשר אין איש שם על לב להבין מהם רמזי ודרכים לעבודת השם יתברך. Et même les lois les plus techniques qu'on trouve dans le dernier morceau du Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, quand on emprunte quelque chose, quand on emprunte de l'argent, on doit redonner, etc. Tout ce qu'il y a de Dinim Amunot. Il y a un livre complet, un volume complet du Shulchan Aruch qui est seulement sur les halachot du business, puisque c'est très important de les connaître pour ne pas enfreindre, voler son prochain, pour ne pas enfreindre de donner du rébit à un juif, ça veut dire de prêter avec intérêt. Et toutes ces petites choses-là qui sont rappelées dans Choshen Mishpat, le dernier volume du Shulchan Aruch, qui ont l'air très très techniques et que les gens ne réalisent pas qu'il y a beaucoup de secrets dans ces lois-là et c'est rempli de mystères que Rabbi Nathan va pouvoir déceler. B'chazeh Hashem be'elu asfarim ירווה את נפשו עצמה לשמוע דברי השם, כי זה ידוע שכל התורה וכל הדינים וההלכות שבכל חלקי התורה וכולם צריכים להוציא עצות ודרכים ורמזי להתקרב אליו יתברך באמת. Bien sûr, puisqu'un juif doit voir le sechel qui est dans chaque chose, comme nous dit la Torah Aleph, du Likutei Moharan, et un juif doit voir chaque chose, même les halachot les plus techniques. Il doit trouver là-bas Hachem et trouver les concepts qui puissent nous rapprocher de Dieu. V'chamvoa b'divrei Rabbeinu Zal, b'Torah Chader Rabbi Shimon b'Siman Samech Aleph Likutei Aleph, comme il est rapporté dans la première Torah du Likutei Moharan, Chader Rabbi Shimon. Pardon,
c'est le Siman Samer Aleph, pardon, la Torah 61 du premier Chelek du Likutei Moharan. Chez Mikol Alimudim, chez Adam Lomed, Trechin Leotzi, Mishpete, Anagot, Ishaot, puisque chaque chose qu'un homme étudie, qu'un juif étudie, il doit sortir de là-bas un comportement direct, ça veut dire une action qui sort de ça. Il ne faut pas que ce soit que de l'étude qui reste dans la tête. Avalav kol adam zoché lazé, Bezrat Hashem veishuato anifla. C'est pas tous les hommes qui le méritent, c'est vrai. Be'elu asfarim, patarti sha'a ktsat limtso drachim amitim bechol limud haTorah kedosha. Alors j'ai amené des conseils pratiques sur toute cette étude. Ou berov amekomot enam bederer remez vedrush levad ki im ken hu amitat ha'inyan api sod kavanat hamitzvot. Et ça va d'après le secret qui se trouve dans l'intention qu'il faut avoir dans l'accomplissement des mitzvot. Ou bi'ur des vrais élèves, lo yaspiku hamon yireot lebaram, ach hamaskil be'emet, yavin me'at divrei ele keshishim libo, etev ladvarim hanemarim bisvarim ele ou besifre Rabbeinu Zal. Et voilà, tout ça on peut le trouver dans ces livres-là, dans le livre de Rabbeinu Akadosh. Sheniske Bezrat Hashem, de le lire au complet et de tout comprendre, de tout traduire comme il faut et d'accomplir tout ce qui est marqué Bezrat Hashem. Nanach Nachman Nachman.